Franchement, qui a envie de vivre jusqu'à 100 ans? Qui? Moi, je n'avais même pas envie d'avoir 60 ans. Je n'avais pas envie de vieillir. J'étais engluée dans mes préjugés sur la vieillesse. 60 ans, pour moi, c'était comme une grande porte ouverte sur l'inconnu, un inconnu pas très enviable, un peu vide, vide de sens, vide d'activité, vide d'utilité. Et puis, j'ai lu ce livre, Leçons d'un siècle de vie, de Edgar Morin. J'ai eu un déclic. J'ai réalisé que le philosophe avait écrit ce livre pour célébrer son 100e anniversaire. À 100 ans, on pouvait encore exister pleinement et délivrer un objet de qualité, une pensée structurée. J'ai changé de perspective, je suis revenue dans le temps long. En une fraction de seconde, je suis passée de l'idée qu'il me restait 5 ans avant la retraite à l'idée que j'avais probablement 40 ans devant moi. 40 ans, comme une seconde vie adulte, en miroir de la période 20-60. 40 ans de plus à explorer, à savourer, à me rendre utile. Je suis Stéphanie Daudier, je suis spécialiste de la diversité en entreprise. Je travaille pour l'inclusion des seniors et l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Je suis mathématicienne de formation et j'ai l'intention de vivre joyeuse et généreuse jusqu'à 100 ans. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible d'atteindre 100 ans? C'est vrai, on n'en voit pas tant que ça des centenaires. Ils étaient 1122 en 1970 en France et déjà 30 000 en 2023. Leur nombre a été multiplié par 30 en 50 ans. Et lorsqu'on regarde les projections, ils seront probablement 20 fois plus nombreux dans 50 ans. Ça progresse très vite. Un autre nombre qui progresse très rapidement, c'est le nombre de personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous sommes 15 millions. Nous serons 24 millions, 35% de la population française en 2060, quand j'aurai 98 ans. C'est très concret. Dans 40 ans, quand vous regarderez autour de vous, 2 personnes sur 5 auront plus de 60 ans. Cette deuxième vie adulte, comment la construire? La mathématicienne en moi réclame une méthodologie, une méthode raisonnée pour vivre ces 40 années dans les meilleures conditions possibles. J'ai commencé par regarder les risques, ceux qui rendent la vie plus compliquée ou la menacent. On ne va pas se voiler la face, ils sont nombreux. La santé physique et mentale, et nous ne sommes pas égaux devant notre ADN, la perte de mobilité, les risques psychosociaux, particulièrement ceux liés à l'isolement, le climat, parce que nous devenons plus sensibles au grand froid et aux canicules, la perte d'autonomie et les risques financiers. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de me rebeller, ce sont les risques liés aux stéréotypes. L'agisme, d'abord. L'agisme, ce sont ces
préjugés liés à l'âge qu'on nous inflige à nous les vieux. Ces idées toutes faites qui nous enferment et nous excluent. Les vieux ne sont plus motivés, les vieux coûtent cher, les vieux ne comprennent rien au monde digital. Les vieux n'ont plus envie d'apprendre. Les vieux sont vieux, quoi, périmés, obsolètes. Comme si tout à coup, la société nous figeait dans un après-vie active sans aucune utilité ni adaptation au monde. Comme si le fait de ne plus appartenir au monde du travail nous privait d'un rôle dans la société. Trop vieux, plus bon à rien. Poursuivant ma réflexion, le deuxième, j'allais l'oublier celui-là, le deuxième préjugé qui nous menace, c'est le déni. Ça fait tellement pas envie d'être vieux qu'on fait comme si on restait jeune. Ça peut paraître un peu attendrissant, voire même inoffensif. Et pourtant, avec le déni, viennent des comportements dangereux. Croire, par exemple, qu'il n'y a que les autres qui chutent. La chute touche 2 millions de plus de 65 ans chaque année en France. Et ce que plus de 80% d'entre nous ignorent, c'est que la chute est la première cause de mortalité accidentelle chez les seniors. Tomber réduit notre probabilité de rester à la maison, autonome, alors que notre santé mentale est 2 fois meilleure lorsque nous pouvons rester à domicile. Alors, pour modérer ce risque, on pourrait ajuster son lieu d'habitation. Et voilà l'effet rebond du déni. Moins de 20% des seniors décident d'adapter leur lieu de résidence. En poursuivant ma réflexion, une nouvelle lumière s'est allumée dans mon esprit. Cette approche par les risques et la rébellion a le mérite de nous mettre en mouvement, mais elle fait émerger une menace de plus, celle d'être terriblement chiante. À vouloir la longévité à tout prix, on liste les risques, on mange moins, on bouge plus, on ne stresse pas trop, on se rebelle contre l'agisme, on accepte de vieillir. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? On attend la mort dans la passivité, en barbant tout son entourage. Alors là, non. Pourquoi vivre longtemps s'il n'y a pas de joie? Si on veut prouver qu'on peut être autonome et mener notre vie comme bon nous semble, nous ferions bien de rendre cette période de la vie désirable, pour nous et pour les autres. En tant que femme et spécialiste de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail, je suis plutôt des côtés des femmes. Et il se trouve que notre espérance de vie est supérieure à celle des hommes. 86 ans pour les unes, 80 ans pour les autres. C'est probablement le seul terrain sur lequel les femmes l'emportent. D'ailleurs, les centenaires sont plutôt des femmes, 86% exactement. Pour ceux et celles d'entre nous qui ont encore leur mère ou leur grand-mère, elle vit le plus souvent dans un univers de femmes. Est-ce vraiment ce que nous voulons? Moi, non. Ma première règle joyeuse est inclusive. Il faut embarquer les hommes autour de nous, nos conjoints, nos amis masculins et plus largement notre environnement social. Il y a une étude longitudinale extraordinaire, la plus longue connue sur la vie adulte. Elle a commencé en 1938 à Boston, aux États-Unis, à la Harvard Medical School. Elle suit depuis plus de 80 ans
un panel d'hommes et leurs familles. Elle mesure des données de leur santé, leur bonheur, et aussi leurs succès et leurs échecs privés et professionnels. Les résultats sont étonnants. Plus que la santé, l'argent ou le succès, c'est la qualité de leur partenariat de vie qui a le plus d'incidence sur leur bonheur. Ces 100 ans de vie, c'est une conquête collective, avec nos conjoints et conjointes, nos amis, hommes et femmes, toute notre communauté. C'est ma règle joyeuse numéro 1. Embarquer nos proches. Construire ce centenaire comme une aventure inclusive. Ma règle joyeuse numéro 2, c'est cultiver des attitudes positives. Cette fois, je vous emmène au Japon. 12 165 personnes de plus de 65 ans ont été suivies pendant 6 ans. Les chercheurs ont mesuré le nombre de leurs rires avec leur famille, leurs amis ou en écoutant la radio, par exemple. Ils ont aussi mesuré des données de leur santé. Les résultats sont sans appel. Plus de rires, moins de risque de démence. Et je ne veux menacer personne, mais ceux qui ne rient jamais ont montré un risque d'AVC supérieur aux rieurs de 60%. C'est ma deuxième règle joyeuse. Mettons du rire et de la joie dans notre vie. Ma troisième règle joyeuse aimerait bien répondre à la question « Vieillir, mais pourquoi faire ?» Et si nous, les vieux adultes, nous avions une place à prendre, si nous avions beaucoup à donner, si nous souhaitions jouer ce rôle, en prenant notre place dans la vie sociale, par exemple, en étant actifs dans les associations, où la moitié des bénévoles qui donnent du temps pour les autres, ont plus de 50 ans. Nous pouvons aussi nous engager dans la vie politique de proximité, comme 55% des maires français qui ont plus de 60 ans. C'est peut-être un petit peu trop. Inspirés par des initiatives venues du Québec ou de Hollande, de nouvelles formes d'habitat se développent, des habitations intergénérationnelles. Elles réunissent sous le même toit des personnes âgées autonomes, des parents solos avec leurs enfants et des jeunes. Chacun dispose de son espace privé et tous partagent des moments dans des espaces communs. C'est ma troisième règle joyeuse. Contribuer, mettre du sens dans notre vie, prendre notre place. Ma quatrième règle joyeuse, faire rimer vieux avec audacieux. C'est une invitation à continuer à décider pour nous, à garder notre confiance en nous, à cultiver notre audace. C'est une invitation à regarder en face la vie qui avance et à prendre les mesures qui s'imposent. C'est à nous de décider ce que nous voulons vraiment pour notre deuxième vie adulte. Qu'on aille jusqu'à 100 ans ou qu'on s'arrête avant. Vieillir, c'est avancer vers la mort. C'est vrai, non? Je sais, c'est pas très drôle dit comme ça. Et pourtant, c'est inévitable. Mais qui a dit que cette période de vie devait être ennuyeuse, triste ou mortelle? Au contraire, vieillir peut être une source de joie pour tous ceux qui nous précèdent sur le chemin, pour nous, les jeunes vieux,
pour vous tous aussi. Chacun de nous, chacun de vous est un vieux ou une vieille qui s'ignore encore. À nous de réinventer cette période de la vie. Alors, allons-y. Rebellons-nous contre l'agisme et notre propre déni et ajoutons quelques règles joyeuses dans notre vie. Embarquons nos proches, mettons de la joie et du rire, prenons notre place, gardons notre confiance en nous, sans attendre. Exister pleinement en restant aux commandes de sa vie, exister pleinement jusqu'à 100 ans, pour chacun et chacune d'entre nous, ça commence maintenant.